on va parler des matériaux de la construction acier bas carbone et construction hors site. On avait déjà parlé lors des Contech, on avait beaucoup parlé de Catera, qui est un peu la référence et qui s'est malheureusement planté tout à fait récemment après avoir levé plus de 2 milliards de dollars. Beaucoup trop vite, beaucoup trop loin, 8000 personnes, intégration complète de tout le cycle de construction, les designers, la fabrication, etc. Complètement hors site. C'est vraiment l'avenir. Sofiane démarre plus petit et effectivement step by step, et c'est ça qu'il va nous présenter maintenant. À toi, Sofiane. Merci Laurent. Donc, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Super. Donc, bonjour à tous. Ravi de partager cet event avec vous. Donc, on va échanger ensemble sur comment répondre aux enjeux et notamment la construction hors site bas carbone. Donc, je me présente, Ben Mamar Sofiane. Je suis fondateur de la société BIM Steel et on intervient dans la construction et rénovation hors site bas carbone. Donc, on va démarrer par un constat très simple. Aujourd'hui, on veut répondre à de nombreux enjeux en même temps. Donc, on veut le maximum de numérique, de digital et de tech dans nos projets. On veut des bâtiments qui soient respectueux de l'environnement, c'est-à-dire qu'on veut utiliser des matériaux biosourcés, bas carbone, recyclables, des projets qui soient évolutifs dans le temps, qui soient adaptables aux occupants. Et on veut un degré de finition toujours élevé, des bâtiments à haute performance énergétique, tout en essayant de réduire le coût de construction, qui lui ne cesse d'augmenter au fil des années. Donc aujourd'hui, pour répondre à tous ces défis en même temps, la solution est de passer vers la construction hors site. Et la construction hors site, c'est quoi? L'idée, c'est de déplacer des heures de chantier vers une usine pour produire de manière plus efficace. Aujourd'hui, on peut faire du hors-site aussi bien sur de la maison, sur du bureau, mais pas que. On peut faire de la gaine préfa, des colonnes montantes, des escaliers, des ascenseurs, etc. Et pour cela, on s'appuie sur 3 principes. Tout d'abord, le Lean Construction. On effectue un cahier des charges avec le client pour définir le choix des matériaux, le process à mettre en œuvre, la logistique, les délais, etc. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la maquette numérique, BIM, Building Information Modeling. On va créer une maquette numérique 3D qui va regrouper tous les composants du projet. On va réfléchir à sa conception, à son utilisation et à sa seconde vie. Et le DFMA, Design for Manufacturing and Assembly, qui à mon sens est l'élément le plus important, c'est concevoir pour produire. Aujourd'hui, quasiment tous les projets peuvent être faits hors site, mais grâce au DFMA, on n'a plus cette relation client-fournisseur, mais partenaire. C'est comment concevoir le produit le plus performant, le plus esthétique, à moindre coût. Et la construction hors site, aujourd'hui, ça a de nombreux atouts. Ça réduit l'empreinte carbone, tout d'abord. Aujourd'hui, on sait que en moyenne, chaque salarié est à 1 heure, 1 heure et demie du lieu du chantier. Les balais incessants des camions de livraison. Aujourd'hui, l'usine, elle, ne bouge pas. Donc, on va sur un même point et on reste fixe. On réduit les délais. On est capable de réduire de près de 60% les délais sur chantier grâce à la préfabrication en usine. On réduit les déchets, quasiment 0 déchet sur site. Le peu de déchets qu'il peut y avoir en usine part sur des filières de recyclage avec nos fournisseurs. On améliore la qualité, on est capable de contrôler la chaîne de valeur du projet du début à la fin. On a près de 60 points de contrôle en usine. On améliore la sécurité. Il faut savoir que dans le BTP, c'est un accident du travail toutes les 2 minutes. En travaillant hors site, on n'a pas de manipulation de charges lourdes et on n'a pas de travail en hauteur. Et on maîtrise les coûts. Grâce au BIM et DFMA, on est capable de budgétiser de façon très précise le projet. Et grâce au hors-site, on apporte également une réponse environnementale, c'est-à-dire qu'on va créer une analyse de cycle de vie du projet. On va réfléchir à comment le concevoir, comment le produire en usine de manière efficace, comment réduire le transport sur site, réduire les moyens techniques pour l'assemblage sur site, comment effectuer la maintenance, parce qu'on sait aujourd'hui que la maintenance est budgétisée aux alentours de 20 à 30% sur un coût global du projet. Et arrivé à sa seconde vie, on va réfléchir à est-ce qu'on l'utilise comme une banque des matériaux, c'est-à-dire que tous les éléments sont recyclables, démontables et peuvent repartir sur des filières de recyclage, ou on va lui donner une seconde vie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le déplacer pour lui donner un nouvel usage. Vous allez me dire très bien, Sofiane, on sait ce que c'est leur site maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces entreprises traditionnelles, entreprises générales ou béton qui existent? Moi, je dis qu'aujourd'hui, la construction hors site ne va pas révolutionner la construction. On va apporter des petites touches et pour cela, il faut passer par la construction hybride, c'est-à-dire qu'on va pouvoir collaborer avec des entreprises de béton qui vont, eux, réaliser leurs travaux de préparation sur site, c'est-à-dire leur fondation, leur dalle de béton, leur cage d'escalier ou d'ascenseur. Et parallèlement à ça, l'industriel va pouvoir concevoir ces éléments 2D ou 3D en usine pour les livrer juste à temps une fois que les travaux béton soient réalisés.
Donc, une parfaite collaboration entre les acteurs de l'industrie et du BTP. Et au sein de Beam Steel, on a fait le choix de l'acier léger pour la construction hors site. On peut le faire en béton, on peut le faire en bois, en multimatériaux. Pourquoi on a fait le choix de l'acier léger? Comme son nom l'indique, il est léger, c'est-à-dire qu'il est 30% plus léger que le bois, il est 4 fois plus léger que le béton. C'est un matériau qui a le ratio résistance-poids le plus élevé au monde. Il faut savoir que l'acier aujourd'hui, c'est le matériau le plus recyclable des composants d'un projet. Donc au sein de Beam Steel, on a une démarche numérique, on utilise des machines numériques, une assistance robotique, on s'appuie sur des aides BIM, des FMA. On a des matériaux qui sont durables, comme je vous l'ai dit, 100% recyclables. Nos isolants sont biosourcés. On n'a aucun isolant qui est pétrosourcé. On a un gain de surface habitable, c'est-à-dire qu'à performance thermique équivalente, on est à plus de 10% de surface habitable de gagner grâce à notre procédé. On a un retour sur investissement qui est rapide pour nos clients, aussi bien promoteurs que bailleurs, grâce à la réduction du délai. On a une liberté architecturale. Aujourd'hui, chez Beam Steel, on a fait le choix pas que de faire du 2D, pas que de faire du 3D. On s'adapte vraiment au projet. On est conforme aux réglementations européennes, c'est-à-dire les Eurocode et aux différents DTU sur les pays sur lesquels on s'applique. On est zéro déchet, l'intégralité des projets est faite en usine. On est smart building, c'est-à-dire que de base, on a des projets qui sont connectés et pilotables à distance. On s'adapte aussi bien sur le domaine constructif que de transition et réhabilitation énergétique. C'est-à-dire dans la gamme Swift, on est capable de déployer une gamme de panneaux 2D, de modules 3D qui peuvent aller à près de 80 ou 90% du projet en usine, c'est-à-dire incorporer les réseaux électriques, les réseaux de plomberie, les menuiseries, les isolants, etc. Mais pas que. On est capable également de développer une gamme de rénovation et transition énergétique. L'idée de développer et de répondre au programme Energy Sprong, qui est un programme européen, c'est de développer une façade isolante en usine qui comprend l'isolant, la structure, les menuiseries et les vêtures, une toiture isolante productrice d'énergie qui va nous permettre de produire son énergie, et un module énergie intégré, pour l'intégrer en façon plug and play, qui va nous permettre d'avoir un système de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. Et l'acier léger a tout son intérêt sur ce procédé. Comme je vous l'ai dit, il est léger, donc on vient se fixer sur des éléments existants ou faire une enveloppe autoportante. Et aujourd'hui, Energy Sprong s'inscrit sur une démarche européenne, donc on peut intervenir aussi bien en France, en Allemagne ou au Luxembourg. Donc voilà. Aujourd'hui, la gamme Swift et la gamme Rénov Plus arrivent à Luxembourg très prochainement. Nous sommes à la recherche actuellement de partenaires pour déployer nos différentes gammes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute question.